Bon voilà, chers pêcheurs, nous voilà rentrés, tout le matériel est en train de sécher, parce qu'on s'est bien fait saucer tout le week-end, hein, donc on a eu des températures et des conditions de pêche assez exceptionnelles. De 14 degrés, on est passé à 5, des pluies très froides, et malgré tout, grâce à cette qualité, on a réussi à avoir des résultats assez exceptionnels. 12 poissons en même pas 72 heures. Le tout avec 1,5 kg de billes. Donc c'est quand même, voilà, les chiffres sont là, ils parlent d'eux-mêmes, les résultats également. Donc maintenant on va passer à toutes ces belles images, tous ces bons moments, hein, tous ces poissons pris, hein, mis au tapis. Et puis on voit ce que peut donner l'ALT hein, quand il est fait sérieusement. Et maintenant il ne reste plus qu'à l'entretenir et à continuer à faire des belles images. Allez, à tout à l'heure, je vous laisse regarder. Et coup de chaud les amis, coup de chaud. Ça fait 1 heure qu'on pêche. Donc ici 2 mois d'amorçage. Un ALT qui j'espère va payer. Déjà au premier poisson. Piqué pleine bouche. Avec un montage simple. Puisque on est ici sur un ALT. Donc le poisson est confiant sur les appâts. Donc tout va bien. Je vais faire un petit réglage lumière, vous montrer ce joli poisson et puis après on va le remettre à l'eau. C'est super, ça démarre du feu de Dieu. Allez, on va le sortir de l'épuisette tranquillement. Une belle miroir, une boule. Bon, je vous rappelle ici, hein, on est dans un étang, donc on n'aura pas les grands poissons sauvages. Par contre, c'est une super belle boule. C'est un poisson qui a été rempoissonné, je pense, il y a quelques années, mais c'est joli, quoi. C'est super. C'est super. Puis c'est la récompense d'un amorçage le soir, le matin, avant, après le boulot. Pendant 2 mois, faut rouler. Faut jamais rien lâcher. Regardez-moi cette boule. Super poisson. Ça fait vraiment plaisir. Des belles nageoires et tout. Hein, on s'en fiche du poids. C'est le résultat qui compte, la méthode. Regardez, magnifique. Superbe. Superbe, je suis très content. Très content. On a toujours un doute hein, quand on fait un ALT. Toujours le doute. Bon, ici, je sais que c'est un plan d'eau poissonneux, donc voilà. Mais malgré tout, on a le doute sur sa recette, on a le doute sur la quantité de poissons, etc. Et puis bah là, on pose, et puis 1 heure, 2 heures après, bing. Allez, c'est parti. Donc j'espère que voilà, c'est sûr ça sera pas la première ni la dernière. Allez, bisous. Badabaf. Allez hop, deuxième poisson. Ça fait je sais pas, une demi-heure, 3/4 d'heure qu'on a fait le premier après 1 heure de pêche. Donc le premier devait faire 7-8 kg. Celle-là elle fait bien 12-13. Donc peut-être même plus même. Regardez-moi ça. Formidable. C'est super bien parti. Waouh. Ouf. Oh. Un peu énervé là. On va essayer de surtout pas abîmer le poisson. Oh, c'est une boule, allez. C'est une boule. Donc 12-13, je suis peut-être modeste. Bon, peu importe le poids. Ce qui compte, c'est le résultat du travail accompli. Bon, bah, le puits est mort. Allez, du calme. Je vais vous la montrer. Si elle veut bien se laisser faire, c'est une boule encore. Apparemment, il y a eu un rempoissonnement de fait quelques années. Oh ouais. Oh non, ça fait 13-14. Facile ça. On va préparer un seau d'eau, hein, je crois. Ça, on va en avoir besoin. Ouh. Boum. Recette efficace. ALT efficace. Oh, elle est lourde. Elle est très lourde. Wow, magnifique. Magnifique. Bon, j'espère que demain on va pouvoir faire du poisson la journée. Je connais pas l'étang, je connais pas son fonctionnement. Et si on fait du poisson la journée, on va faire de belles photos. Allez les amis, je vous laisse.
On va la remettre à l'eau, on va reposer, amorcer juste quelques billes par-ci par-là pour rien changer au type d'amorçage qu'on a fait depuis 2 mois. Et je pense que on va avoir du résultat, ça va continuer à payer jusqu'à temps qu'on a vraiment des grands froids. Et après au printemps, bah, on fera un rappel et puis on pourra continuer à s'amuser sur le sport d'eau. Truc de malade, un truc de dingue les amis. Et mon bas de ligne, il s'est enlevé de la tâche rapide dans l'épuisette. Une super commune, un beau combat qui a duré. Pour un poisson d'étang c'est pas mal. Mais bon, c'est une commune qui approche les 14-15. Je vais la peser, mais pour moi elle fait 15. Un super combat, ça fait 20 minutes. Ouais, en gros que je viens de refaire le deuxième. Là c'est le 3e poisson de la soirée. Regardez-moi ça. Wouhou. Voilà. Doucement. Voilà l'importance d'avoir des bons tapis pour prendre des poissons de cette taille là. Conditionnement assuré. Voilà. Super commune, regardez-moi ça. Magnifique. Magnifique. 3e poisson de la soirée déjà. Superbe. Superbe. Je suis aux anges. Allez, on va la peser, on va la remettre à l'eau. Bon bah là pour le coup, hein, le coup de bordure, c'est mort. Hein. Bon, le peson est avec le tapis. Allez. Allez. Du sérieux Eric. Là ça rigole plus. C'est confirmé, c'est pas un coup de chance. C'est bien la réalité qui marche. Ah ben voilà, 14 kg. 2e poisson de 14 kg. Et tout à l'heure 9. Ouah. Ouf. Ouf, 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 ouf. Allez, à plus les copains. Bingo. Après une décroche. Donc 5e touche. Je sais pas, il doit être 3 h du matin. On pêche depuis 10 h. Hein, 10 h hier soir. Donc voilà, ce coup-ci. Bel amour blanc, je m'y attendais pas. Regardez-moi ça. Ouh. Joli comme tout. Super poisson. Attention. Hop. Superbe. Regardez-moi ça. Waouh. Magnifique. Un tube. Hop, doucement. Doucement. Allez, 6e poisson commune, à mal, très en colère. très en colère. Poisson de toute beauté. Superbe. Et de 6. Oh, il est en colère le pépère. Bon voilà, on arrive au meilleur moment de la LT, après tout ce boulot, hein, après tout ce roulage, après toutes ces séances d'amorçage durant 2 mois, on est enfin à la pêche. Donc je suis arrivé hier dans le noir, hein, il devait être 20 h, quelque chose comme ça. J'ai posé mes cannes vers 21 h, je sais plus trop bien. Et on a une phase d'alimentation qui a démarré, allez, on va dire de 22 h à 4 h du matin. Donc je fais 6 touches dans un amour blanc de 11 kg. Donc avec une pêche très simple, hein. Je suis arrivé, j'ai réparti mes 4 cannes dans la zone. J'en ai même eu une en bordure, hein, comme d'habitude. J'ai mis 3-4 billes autour de chaque montage. Et bingo, ça a commencé à dérouler. Donc ça prouve quoi? Ça prouve que
pour cette première séance, je pense que le poisson est bien conditionné. Donc on n'est qu'à la première séance, il faut toujours rester prudent sur ses résultats. Mais bon, c'est bien parti, des touches très bien piquées. Enfin le poisson, voilà, j'ai mis des montages qui étaient adaptés à la base, parce qu'ici c'est vaseux. Et j'ai mis même un montage adapté plus à la rivière pour pêcher dans les cailloux. Il a été très bien aspiré sans aucune difficulté. Donc ça prouve que le poisson a confiance dans les appâts. Et oui, c'est ça. En fait, le poisson est complètement conditionné. Quand on a la première touche, quand on a la deuxième touche, on reste sur ses réserves. On a toujours un petit doute. On se dit c'est un coup de chance. Hein, mais vu les conditions météo, vu les conditions de pêche de ce week-end, ça ne peut pas être un coup de chance. Donc là, on s'aperçoit qu'en quelques heures de pêche, on va dire de 22h à 4h du matin, on fait 6 touches sur 4 cannes différentes, sur 6 spots différents. Donc c'est évident que l'ALD est bien en route. Donc à la suite, on continue à regarder cette fameuse partie de pêche et ses superbes résultats. Comment on va se répartir la pêche sur ce plan d'eau? Eh ben, on va numéroter les postes. Bon, ici par exemple c'est le poste numéro 1, je vais me faire une petite carte, poste numéro 1, et puis on va pratiquer à chaque partie de pêche un poste différent. Ça permettra de connaître les phases de rotation du poisson dans l'étang et les heures d'alimentation pour pouvoir se poster. Parce qu'un étang, il faut apprendre à le connaître, on ne peut pas changer les habitudes du poisson, on a déjà changé ses habitudes alimentaires en le conditionnant. Par contre, ces heures d'alimentation et ces phases de rotation dans le plan d'eau, à mon avis, on n'arrivera pas à les changer ou légèrement modifier. Donc il faut apprendre à connaître cet étang. Et puis en plus, en bougeant à chaque poste, ben, on fait chuter la méfiance encore et encore du poisson. Donc beaucoup plus de départ à la clé. Allez, à la suite, eh ben, on continue à parler de cette ALT, comment pêcher ce plan d'eau. Et puis, normalement, ça devrait redérouler. Deuxième soirée, amour blanc pour démarrer. Première touche, un amour blanc d'une dizaine de kilos, comme hier. Très nerveux. Alors attention, les amours blancs, c'est des poissons qui sont très nerveux et très fragiles à la fois. Regardez. Très belle bête. Toujours avoir un bon tapis bien mouillé. Voilà. Superbe. En longueur. Magnifique. Allez, premier de la deuxième soirée. Vous l'aurez compris les amis, un petit café, un matin de bonheur comme ça. Voilà, une bonne averse, tout est trempé. Mais alors quel réveil, quel réveil. La nuit fut calme par rapport à la première nuit. Hein, on a de l'eau froide qui tombe depuis plus de 12 heures. Là. Donc la température chute. Donc dans l'eau c'est pareil, hein, quand l'eau froide tombe ça fait des strates en étang. Donc le poisson change de comportement. Donc faut être patient parce que on a vu hier que le poisson était conditionné, donc faut être patient, hein. Il y aura des jours où ils auront le bec cloué. Je fais un beau poisson hier soir, un bel amour blanc. La nuit fut très calme et ce matin bingo, une grosse miroir de 18 kg. Comme quoi faut jamais rien lâcher. Donc je suis très heureux.
Voilà, donc ça montre que le conditionnement peut aller jusqu'à sauver des capots, parce qu'à mon avis, si j'avais eu des bouillettes classiques ou les mêmes mais sans conditionnement, il n'est pas dit que j'aurais fait autant de touches, voire de la touche depuis hier après-midi qui pleut avec cette eau glaciale. Donc voilà, un ALT ça sert à ça aussi. C'est vrai que c'est un long investissement, mais ça vous permet de prendre des poissons dans des conditions dans lesquelles on ne ferait pas de poisson. Voilà, donc ici une grosse miroir de 18 kg. Donc là on est mi-novembre, après on va attaquer décembre, donc les conditions vont devenir plus difficiles. Mais il y a moyen quand même de toucher du poisson vu le conditionnement, hein, c'est la clé de toute façon. Et puis après, il suffit, selon la température de l'eau, de venir amorcer. Bon, ici, il va me rester des billes en fin de session, je vais les mettre sur le plan d'eau. En plus, il n'y a personne, je vais gêner personne. Et puis après, une fois par semaine, jusqu'à temps que ça gèle, je vais venir mettre des billes. Donc vous voyez, de 3 amorçages par semaine, on descend à 1 par semaine. Ensuite, on va attaquer janvier, février, mars. Donc là on va venir faire un petit rappel tous les 15 jours ou tous les mois, ça dépend des conditions météo en fait. Et puis dès que vous voulez rattaquer le plan d'eau, par exemple mars, vous refaites 2 semaines d'amorçage, hein, vous refaites par exemple à partir du 15 mars, vous refaites 3 amorçages la 3e semaine de mars et 3 amorçages la 4e semaine de mars, et après vous rattaquez. Et le conditionnement va se réenclencher automatiquement. Parce que les carpes certes elles n'ont pas de cerveau mais elles ont une mémoire gustative. Et là vraiment elles en ont eu pendant 2 mois. Donc ça a changé un peu leur comportement alimentaire, elles se sont vraiment habituées aux billes. Et dès que vous relancez la machine, c'est reparti quoi, c'est reparti. Donc on est mi-novembre, les conditions de pêche commencent à être un peu plus difficiles. On voit qu'on a déjà de très beaux résultats. Qu'est-ce que ça va être au printemps? Je vous dis pas. Donc on va bien s'amuser. Après c'est un plan d'eau que j'ai pratiqué début d'hiver, printemps. Parce que les plans d'eau, vous le savez, hein, vous me connaissez, moi c'est le canal et la rivière. Je me le garde pour l'hiver. C'est quand même plus facile, hein, faut se l'avouer, de faire du poisson dans un étang l'hiver. Le poisson n'a pas le choix, il tourne dans le plan d'eau. Quand vous trouvez ces zones de tenue, ces zones de nourriture, voire sa rotation dans l'étang, bon après ça devient plus facile de faire du poisson l'hiver qu'en canal ou en rivière, où là il peut faire des kilomètres pour aller se regrouper dans des zones inaccessibles parfois. Hein, dans la Somme c'est un peu le cas. Et puis passer 3-4 mois à faire des capots, quoi. Donc ça peut permettre de chercher du poisson dans le canal, de prendre 3-4 gamelles, et puis de venir sur le plan d'eau, et puis de s'amuser un peu, se rebooster un peu pour y retourner quoi. La biche. Carnage les amis, carnage. Regarde-moi ça. Super. Encore un poisson conditionné. Magnifique. La journée commence bien. La nuit fut calme avec toute cette eau froide, mais là, c'est reparti, on voit qu'elles sont conditionnées. Superbe. Magnifique. Donc toujours par rapport à la LT, donc comme le poisson on sait qu'il est conditionné, qu'il se méfie pas trop des appâts, hein, même pas du tout d'ailleurs, donc c'est pas la peine de partir dans des montages compliqués, ça sert à rien. Donc ici j'ai travaillé avec du montage souple et du montage rigide. Tout est bien piqué en pleine bouche, donc on voit bien par rapport aux piqûres que le poisson se méfie pas du tout. À la 18 kg, j'ai même dû aller chercher l'hameçon à la pince tellement il était piqué derrière la lèvre inférieure. Donc ça prouve bien qu'ils aspirent sans aucune méfiance, pourtant sur un plan d'eau où elles ont l'habitude de la musique, hein, comme on dit. Donc voilà, je vais vous montrer un peu les montages que j'utilise ici pour faire ce beau week-end de pêche. Pas en termes de météo, mais en termes de poisson. Donc j'utilise la tresse FS46 de chez LCA, hein, qui est une tresse très résistante et qui garde une certaine souplesse. Hein, comme ça ici, bon là on a vu 76 livres, hein, on sait que c'est un baling qui va tenir, qui peut frotter n'importe où, ça va tenir sans souci. Sans souci. En termes d'hameçon, je vais utiliser, hop, je coupe le petit bout qui est abîmé. Il est F02 je crois, FF02, oui voilà, avec une pointe légèrement rentrante.
un hameçon d'assez grande taille hein, malgré tout, hein. C'est du 4 qui est déjà assez grand. Donc tout bêtement je vais le monter, voilà, ici, hein. Donc on va partir sur un genre de nœud sans nœud classique, hein. Donc ici je fais j'ai passé mon hameçon, je passe ma petite boucle pour mettre le stop. Voilà, donc tout simple. Voilà. Je vais prendre mon hameçon ici, je vais régler par rapport à la taille de la bouillette, hein, c'est en gros mon pouce, voilà, et je vais venir y faire un nœud sans nœud classique, hein, donc je fais 4-5 tours, et pour rendre le montage agressif, quand j'ai fait mes 4-5 tours, je passe le cheveu en arrière, et je vais continuer à refaire 3-4 tours devant le cheveu. Ça a été présenté sur des magazines de pêche déjà il y a un moment, donc c'est un montage qui marche assez bien. Voilà, tout simple. Ici je reviens repasser ma tresse dans mon œillet pour sortir côté pointe comme d'habitude, donc c'est quasi le nœud sans nœud. Par contre, comme on bloque le cheveu avec les petits spires au-delà du cheveu, voilà, ça vient se présenter vraiment, vous voyez, c'est vachement agressif. D'accord. Ensuite, je viens attacher ça à mon émerillon, et voilà, donc on ne peut pas faire plus simple. Donc le deuxième montage ici, on va utiliser un curve, hein, numéro 4 également, parce qu'en étant, il n'y a pas d'obstacle, sinon j'aurais mis du 2, avec une pointe droite ici. Hein. Donc c'est des hameçons téflonnés, ils ont une pointe droite et ils ont un piquant extrême. Ce qui fait que ça va aller chercher la lèvre du poisson beaucoup plus vite que l'hameçon précédent avec une pointe légèrement rentrante. Donc je pêche avec les deux pour voir un peu la différence. Donc même principe, sauf qu'ici on va pas faire un nœud sans nœud. Voilà. On va venir lier le cheveu à hauteur de la rampe, hein, comme on fait d'habitude. Donc je fais ma grande boucle. Donc ici on n'adopte pas le nœud sans nœud. Je fais ma grande boucle, vous voyez, et je viens enfermer en faisant un genre de nœud sans nœud à l'envers. Je vous l'avais déjà montré dans une vidéo, hein, pour abandonner le nœud sans nœud et puis cette histoire de rotation d'hameçon au ferrage. Voilà. Ce qui fait qu'on a ici, regardez, le cheveu qui est attaché au bon endroit. Voilà. Et ici après derrière, on ne se prend pas la tête. Hop. Comme le cheveu est attaché, ça ne va pas tourner. On passe côté pointe, comme d'habitude. Vous voyez. Et là, je viens refaire un nœud sans nœud classique. Hop, avec 3-4 tours. En faisant ça, vous n'avez pas besoin de gaine thermo, vous n'avez pas besoin de mineur, rien du tout. Tout va se mettre en place. Voilà, ici, voilà. Si je vous montre des bêtises, ça va pas aller. Ah bah décidément. Comme quoi c'est pas toujours facile à la pêche, hein. Voilà. Voilà, donc là j'ai fait mon nœud sans nœud. Donc voilà. Ici, bah, mon fil ressort bien, hein, comme si on avait une gaine thermo. Mon cheveu ici est attaché à la hauteur où je le voulais. Voilà. Il ne me reste plus qu'à lui faire une petite boucle et mettre un appât. Comme quoi, il ne faut jamais rien lâcher. Une chute des températures, pratiquement 10 degrés dans la journée, il fait un froid de canard ce soir. Bon, l'eau n'est pas encore descendue, mais on a eu de la pluie froide. Vraiment, j'ai pas eu de touche de la journée. Je commence à m'inquiéter un petit peu. Puis j'ai décidé de pêcher en single, de ne pas réamorcer, je vais juste mettre mes cannes réparties comme ça sur la zone de pêche avec une bille. Normalement, quel conditionnement ça doit marcher? Effectivement. Ça marche et je vais vous montrer ce poisson, c'est un bœuf. Super poisson, magnifique. Je l'ai pas pesé mais ça fait pas loin des 20. Ouais, c'est super, une 18 ce matin et là un poisson pratiquement de 20 encore. C'est magnifique. 10e poisson, superbe.
Ouh, ça c'est génial. Un truc de dingue. Alors là, 11e poisson, 16 kg. Voilà, un alité qui démarre très très fort. On est au dernier matin, là je remballe tout à l'heure. Encore un beau réveil, hein, comme hier. Ce très joli poisson. On a fait du 14, on a fait des amours blancs de 11, du 16, du 18. Regardez-moi ces poissons magnifiques. Des têtes énormes. Voilà, des poissons parfaitement conditionnés après 2 mois d'amorçage. Voilà. Un alité réussi. On va l'entretenir, on va continuer à faire des beaux poissons comme ça tout l'hiver. Et puis s'il y a une interruption cet hiver, on reprendra un petit peu l'amorçage au printemps. Voilà, l'alité, c'est parti. Mon kiki, comme on dit. Voilà. Que du bio-pichon, comme on dit par chez nous. Magnifique. Très beau week-end, très belle session. Superbe. Voilà. Alors je sais pas si c'est le dernier, mais si on se quitte sur ce poisson-là, voilà, je vous reprends au chaud pour faire le point. Bon voilà les pêcheurs, j'espère que vous vous êtes régalés en voyant toutes ces phases de prise. Hein, chaque poisson a été une superbe aventure et une confirmation que l'ALT était bien en place. Donc ça c'est la consécration de 2 mois de travail, plus le roulage. Hein, donc vous voyez le nombre d'heures de travail que ça peut représenter. Donc surtout ne vous lancez pas dans un ALT si vous n'êtes pas sûr de pouvoir le faire à fond. Mais de là, maintenant, vous pouvez voir un petit échantillon des résultats qu'on peut avoir sur un plan d'eau. Et puis après derrière, vous continuez à alimenter, comme je vous expliquais tout au long de la vidéo, votre ALT, vous l'entretenez, et puis vous pouvez le relancer au printemps, et voilà, et ça sera reparti pour plusieurs saisons. Vous allez me dire, moi je pêche pas l'hiver, c'est pas grave, vous faites votre ALT septembre-octobre, vous entretenez, allez, on va dire jusque fin novembre, par un amorçage par semaine, voire tous les 15 jours, et puis vous arrêtez, vous arrêtez tout simplement. Ça peut être gelé, ou vous n'avez pas envie de pêcher l'hiver, chacun pêche les périodes qu'il veut. Moi j'aime toutes les saisons, l'hiver c'est particulier, ça a son charme également. Et puis au printemps vous reprenez, donc vous faites un rappel comme j'ai expliqué précédemment de l'ALT, et c'est reparti pour un tour. Donc vous pouvez vous réamuser dans le plan d'eau. Alors surtout, notez bien votre recette, parce qu'il faudra refaire exactement la même. Et surtout, gardez-la pour vous, parce que soit vous faites l'ALT à plusieurs, vous partagez la recette et les frais, soit vous le faites tout seul et vous gardez tout pour vous tout seul, ce qui est tout à fait normal. Donc vous gardez bien votre recette, bien planquée dans votre poche. Voilà, en tout cas pour ceux qui veulent se lancer dans l'aventure ALT 2018, commencez à bosser dessus dès le mois de février pour pouvoir le démarrer au mois de septembre. Je vous rappelle bien, il n'y a qu'un seul mois, c'est le mois de septembre, octobre, et ensuite c'est de l'entretien tout simplement. Donc revoyez la première partie de la vidéo, parce que sinon vous n'allez pas comprendre cette deuxième partie. Et puis je vous souhaite à tous ceux qui veulent se lancer dans l'aventure de l'ALT de bonnes pêches pour 2018. Allez, salut, à la prochaine.